Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis enfin Capitaine Marius pour une bonne raison. Une raison légitime et pas des moindres. Donc, du coup, comme c'est une vidéo One Piece pour parler du dernier chapitre, je me suis dit que c'était bien de le mettre. Et je pense que je vais le garder à chaque fois, parce que sinon, bon, à quoi sert le nom de ma chaîne sinon? Enfin bref. Donc, avant de parler du chapitre en lui-même, un mot sur la première page, vous connaissez la chanson. Suite des mini-aventures de Yamato, où Otama prend enfin sa revanche sur ce connard d'Oldem. On peut voir que son entraînement avec Shinobu a porté ses fruits, et c'est très bien. Tout ce qu'il faut dire, c'est chez Oldem. Chez. Bon, qu'a-t-il à retenir du chapitre 1135? Alors que Chopper et Bonnie tentent de lire un livre géant, Zoro déclare que le hibou qui supervise la bibliothèque s'appelle Biblo et qu'il est responsable de la gigantification de tout livre qui entre dans son domaine. Lilith en conclut que Biblo est capable de le faire grâce à l'Iku Ikunomi qui lui permet d'agrandir toute chose non organique. Pendant ce temps, Luffy effraie les enfants en envoyant une balançoire extrêmement haut dans les airs, ce qui lui a valu des coups de la part de Nami. Usopp aussi a pris cher, alors qu'il n'a rien fait techniquement. Et franchement, c'est ce genre de moment que je kiffe dans One Piece, ça me fait toujours rire. Il n'y a rien à faire, ça me fait toujours rire. Les enfants courent vers Gerd pour se réconforter, et Sanji est vexé de voir l'un d'eux lancer un regard lubrique tout en se pressant contre la poitrine de Gerd, rappelant Momonosuke, bien sûr. Ouais, les gosses sont partout pareils, n'est-ce pas? Alors que Luffy exprime sa déception face à la culture plus pacifique d'Elbaf à Usopp, Coron apparaît d'un seul coup et attaque Luffy avec son épée en bois. Luffy la casse très facilement, parallèle à Big Mom qui brise la lame de Yorl lorsqu'elle était enfant. Nous apprenons ensuite que Ripley est la mère de Coron et que son père est un humain et un ancien pirate qui n'a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. Genre un gars super fort en gros. S'agit-il de Scooper Gaban, Shiki le lion d'or? Pour moi, c'est clairement l'un d'eux. Mais pour le coup, je miserai plus sur Gaban. En tout cas, le père de Coron est clairement sur Elbaf, car, rappelez-vous, dans le chapitre 1132, lorsque Mato, la barmaid, demande à Coron d'apporter de la nourriture à Ripley, elle précise qu'il y en a aussi pour son père. Donc le gars, il est clairement sur Elbaf. C'est très probablement cet homme mystérieux que l'on voit en silhouette, qui attendait les Mugiwara il y a quelques chapitres en arrière. En tout cas, ça me paraît logique, on va clairement le voir et j'ai trop hâte. Le groupe de Luffy se rend ensuite à la bibliothèque et Robin leur dit qu'elle y restera un peu plus longtemps pour parler avec Zoro pendant le festin. Lilith évite également le début de la fête pour obtenir une autorisation de séjour accompagnée par Bonnie, alors que Franky veut étudier l'arbre d'Adam. Ça, c'était logique, je l'avais dit. Avant que tout le monde ne se disperse, Gerd donne à Robin, Franky, Brook et Jinbei des vêtements de style Elbaf, ça leur va vraiment très bien d'ailleurs, et elle et l'équipage, sans Robin et Franky bien sûr, partent pour le village. Mais pendant ce temps, au château d'Holst, près du village occidental, un groupe de gardes géants confronte le mystérieux duo encapuchonné. Ils sont à la recherche de Loki, mais pourquoi? Il y a plusieurs possibilités. Pour le tuer, pour le libérer pour une raison quelconque, obtenir son fruit du démon, qui est un fruit du démon légendaire, donc ça peut intéresser le gouvernement mondial, ou alors récupérer des infos que seul lui possède. Petit à petit, Oda semble nous faire comprendre
que Loki ne sera pas un antagoniste dans cet arc. Et j'en suis convaincu. C'est exactement ce que je vous disais dans ma précédente review. Genre, la discussion que Loki a eue avec son ami Mossa m'a confronté dans cette idée, les amis, je vous le dis. Je pense pas que Loki est un méchant. Mais ces gars-là, ça c'est sûr. La femme utilise des bandelettes pour briser les os d'un des gardes. S'agit-il du pouvoir d'un fruit du démon? Un fruit du démon mythique peut-être? Quelle créature mythique, connue de nous tous, est couverte de bandages? La momie bien sûr. Dans la pop culture, les momies ont une force surhumaine. Elles sont immortelles bien entendu, invulnérables et utilisent souvent la télékinésie. Et cela ferait de ce chevalier divin une adversaire redoutable pour nos Mugiwara. Concernant le second chevalier divin, s'agit-il de Shanks ou non? On se pose encore la question. Parce que déjà, si Shanks a fait d'Elbaf son territoire, logiquement, il devrait connaître l'endroit où est retenu Loki, ce qui diminue les chances que ce soit lui, sous la cape. D'ailleurs, on voit aussi un semblant de bras gauche sur la silhouette. Ça pourrait juste être un pli de la cape, mais bon, admettons que ça peut être un élément qui va dans le sens que c'est pas Shanks. Mais croyez-moi, je le redis une fois encore, la possibilité que ce soit bel et bien Shanks n'est toujours pas à exclure. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on sache si c'est bien Shanks ou non. Moi personnellement, je pense que non. Mais je pense quand même que l'autre option est plus qu'envisageable. Quand on le verra vraiment face à face, on saura si c'est Shanks ou non. Au village de l'Ouest, les Mugiwara arrivent et les géants portent immédiatement un toast à leur mémoire pour avoir aidé beaucoup d'entre eux et pour avoir vaincu Big Mom et Kaido. Luffy reconnaît Stanson que les Mugiwara ont rencontré à Sabody, puis le vieux Jarl, 408 ans, apparaît ayant une épée logée dans sa tête. Ok, ça c'est pas commun du tout. Notons d'ailleurs que Jarl est plus grand que Brogy. Alors, peut-on en déduire que plus les géants vieillissent, plus ils grandissent? On peut imaginer que c'est un délire du genre? Peut-être bien. En tout cas, c'est très intéressant. C'était un très bon chapitre. J'ai vraiment trop hâte de voir la suite. Légalement, le prochain chapitre sort le 19 janvier sur Manga Plus. Donc, il n'y en a pas cette semaine. Alors, en attendant, n'hésitez pas à me faire part de vos théories. Qui est le père de Coron? Quel est le pouvoir de la femme chevalier divin? Le second est-il bien Shanks ou non? Que va-t-il se passer ensuite? J'ai hâte de discuter de tout ça avec vous les amis. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et également mon nouveau look, le chapeau de paille tout comme Luffy. Franchement, ça fait un moment que j'en voulais un et de base, il devait arriver plus tard que ça. Et je suis contente de l'avoir eu beaucoup plus tôt pour la montrer en vidéo. Donc finalement, ma nouvelle année n'est pas un flop à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos théories, ce que vous avez pensé du chapitre, etc. Vous pouvez en plus de ça laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien évidemment. Ciao!